bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Politiciens. Bien qu'à ma connaissance les élections ne soient pas déclenchées, la campagne bat son plein sur Twitter. Honnêtement, ça me déprime. Il se passe des choses extraordinaires dans le monde et les politiciens d'ici nous servent la même rengaine qu'il y a 10 ou 20 ans, du quasi copier-coller. Le disque est-il rayé? Et il saute? Ces gens sont dépourvus d'idées. Encore une fois, je dois prendre du recul. Il n'est pas facile d'aider les perdus, comme Zarton les appelle. Comment respecter la liberté de quelqu'un tout en lui ouvrant ses horizons? La dynamique des politiciens et des partis politiques est beaucoup plus dans le pouvoir sur les autres. Prenez le Parti québécois, qui fait maintenant sa devise avec l'étiquette État fort. A-t-il idée de ce que ça veut dire? La liberté fait terriblement peur à la majorité des politiciens. Ne plus avoir le contrôle sur les citoyens. Quelle idée terrifiante! Faire des politiques favorisant la liberté. Quelle hérésie! Récemment, je regardais une série de documentaires relatant l'histoire de l'anarchisme. Je n'avais pas réalisé à quel point ce courant avait soulevé l'enthousiasme, puis avait été sauvagement réprimé. Une spirale de violence des deux côtés. Le mouvement a été décimé par la Première Guerre mondiale, puis repris de l'altitude entre les deux guerres pour s'effondrer avec la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été corrompu par des éléments extrémistes afin de briser l'adhésion sociale. Encore de nos jours, les libertaires font peur. Par leur fonction, les politiciens devraient incarner le service aux autres, être positifs. Pourtant, ils sont davantage dans le dynamisme du service pour soi, le négatif. Faire carrière, s'imposer, s'enrichir. Le système est monté ainsi. Honnêtement, je me pose de sérieuses questions sur le concept de politique et de démocratie. Est-ce la bonne approche pour faire évoluer la société? Comment peut-on valoriser le service aux autres, le positif, la lumière? Dans des civilisations plus avancées que la nôtre, et ailleurs qu'ici, cette notion de politique n'existe pas. Après tout, la politique favorise la division. Lorsque vous travaillez à favoriser l'union, vous trouvez d'autres approches. En se basant sur les contacts de Billy Mayer, John Andrade écrit, citation, après s'être pratiquement autodétruits, les Pléiadiens ont finalement choisi de baser leur société sur des principes spirituels. Ils élisent les êtres les plus évolués spirituellement de leur population pour être leurs gouverneurs officiels. Citation extraite de Star Wisdom de Jen Andrade, page 33-34, j'ai fait la traduction. Les Acturiens vont plus loin. Citation. L'échec de l'humanité d'atteindre la solidarité est une directe entorse à la loi 1. L'absolu n'a donné la terre à l'humanité comme Éden perpétuel simplement pour l'avoir catégorisé en sections et couleurs par un document pour n'importe quel segment de gens pour le définir à part. En faisant cela, une condition artificielle a été établie dans laquelle les intérêts principaux sont devenus une pratique du plan matériel. Ainsi, même l'adepte le plus spirituel est virtuellement incapable de venir à une compréhension claire des préceptes de la loi originale. Nous devons vous aviser brusquement. Vous ne pouvez avancer à un état de grâce évolué ou être accepté pour le savoir acquis dans les grands conseils des étoiles en continuant vos jeux infantiles déplacés. Citation extraite de Patricia Peria, Songs of the Acturian, page 126, j'ai fait de la traduction. Une dernière sagesse galactique. Citation. Le point le plus important à se souvenir ici est que exprimer le service en étant au service de l'amour est naturel pour vous. Et lorsque vous faites cela, vous ne faites rien de particulier. Vous ne créez rien.
Vous ne faites qu'exprimer votre vraie nature. Lorsque cette nature est en entière harmonie avec l'énergie positive extérieure qui peut se déplacer en vous, votre énergie est agrandie. À ce point, vous n'avez pas besoin de demander comment puis-je le mieux servir? Vous choisissez simplement les chemins qui se présentent à vos pieds, peu importe lesquels ils sont. Citation extraite de Barbara Brodsky et Carla Rucker de Aaron and Co. Dialogues, page 129, j'ai fait la traduction. Je n'ai rien à attendre de messieurs Lisée, Legault, Couillard et compagnie. Je vais les laisser se chicaner. Je vais espérer que les gens s'éveillent et que cela change la donne. Comment peut-on espérer que les citoyens croissent en sagesse si le gouvernement n'incarne pas cette sagesse?